retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On continue le petit carnet mini, c'est la page numéro 5, le tuto numéro 5 que je vous propose aujourd'hui. Je travaille toujours, vous voyez, sur mon papier, mon papier brouillon. Franchement très économique ce papier puisque je l'ai depuis le début de l'été presque et il résiste toujours. Donc, et ça me permet de travailler plus proprement, puis ça absorbe les médiums aussi que j'utilise dessus et ça le renforce. Parce que plus je mets de l'acrylique, plus il y a du gel médium et plus ça le protège et le plastifie. Donc c'est plutôt une belle méthode. Puis j'aime bien la couleur en plus. Enfin, c'est un papier de récupération d'emballage. Il n'y a rien d'exceptionnel, du tout, du tout. Bon, il arrivera un moment où il va se déchirer. C'est déjà le cas. Je l'ai renforcé avec un peu de scotch à l'arrière. Mais je l'aime bien. Et puis là, du coup, comme je suis toujours avec les mêmes couleurs, même visuellement, ça me dérange pas trop en fait de le voir sali. Voilà, on est à peu près dans le même combo couleur, donc ça me dérange pas trop. Alors là, je suis en train de sortir quelques éléments avec lesquels j'aimerais bien travailler. J'ai mon petit crayon Distress, c'est la couleur Speckle Eggs, que j'aimerais bien travailler un peu dessus, peut-être même l'aquareller. J'ai un petit beige aussi, toujours, ça doit être peut-être le Tartrade Rose, je crois que j'ai dû prendre cette couleur-là. Mais avant ça, je travaille mon fond, donc je complète avec mes petites couleurs d'acrylique. Depuis ce petit carnet, en fait, j'ai beaucoup de mal à quitter ce combo couleur-là. Je pense que ça va être un combo couleur signature parce que j'ai beaucoup de mal à quitter mon turquoise. Alors autant les couleurs neutres, les couleurs rose, beige, tout ça c'est des couleurs qui seront basiques et qui vont être utilisées. En fait c'est une base que je pourrais réutiliser sans problème avec beaucoup d'autres combos couleurs de toute façon. C'est comme le blanc. Mais ce combo turquoise bleu et puis touche de vermillon, ça je vais avoir du mal à m'en séparer. J'ai fait une carte d'ailleurs, une carte postale en suivant l'idée de Super Mama des Vosges pour son live du mois d'août. Elle proposait qu'on réalise une carte postale qu'on s'enverrait à nous-mêmes. Donc j'ai travaillé ça, vous allez avoir la vidéo dans quelques temps. Et je suis encore dans ce... Alors c'était une carte postale qui représentait mon été, donc on est encore dans ce combo couleur. Mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le quitter. Donc si vous voyez encore des pages travailler comme ça dans les semaines à venir, voilà, c'est que j'aurais pas réussi à quitter ce combo couleur là. Donc là je continue, je travaille avec un petit peu de vermillon un petit peu plus tôt dans mon process créatif. Mais vous allez voir que je vais quand même pas... Là ça me plaît pas trop et je le recouvre. Mais encore une fois, en fait, c'est quand même... ce sont des éléments quand même qui font partie de mon fond. Donc c'est forcément pas perdu de toute façon, ça va bien compléter. Ce que je fais aussi, comme je travaille sur des différentes couches d'acrylique, couche sur couche sur couche, quand je trouve que par certains moments j'ai une couche d'acrylique en fait qui est trop présente, je prends un essuie-tout humide et je viens essuyer en fait ce que je viens de faire pour révéler en fait la couche du dessous à certains endroits, ce qui m'a permis de révéler un petit peu du vermillon en fait du dessous quand même par endroit. Comme je travaille pas mal dans la texture, je travaille au doigt. Tant que mon acrylique est encore humide et assez épaisse, je viens faire des marques à l'intérieur. Donc là, souvent je fais des zigouigouis, mais là en fait c'est plus des motifs de feuilles que je fais ou d'algues. Vous y verrez un petit peu ce que vous voudrez. J'avais pas collé encore de morceaux de fond gel presse, donc je le fais à ce moment-là. Et puis voilà, bon là après... Est-ce que j'ai des conseils à vous donner sur la composition? En fait, tout fonctionne. Il n'y a rien d'interdit. Tout fonctionnera. Après, il y a des compositions qui sont moins évidentes que d'autres en termes d'équilibre, pour trouver l'équilibre et qui vous prendra peut-être plus de temps. Mais tout prend sens de toute façon, en fait. Après, si vous avez des difficultés à placer vos éléments... les éléments par 3 fonctionnent plutôt bien. Vous avez, je vous l'ai déjà dit, des compositions un peu en triangle aussi qui fonctionnent bien. Moi, sur ce carnet, en fait, vous voyez, je travaille beaucoup en légère symétrie. Si je mets un élément à droite, par exemple, un petit fond gel presse à droite, je vais en mettre un autre à gauche.
Je vais essayer de ne pas le placer en fait sur au même niveau, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre pile poil en face sur la même ligne. Je vais essayer de le décaler. Alors moi, je suis plutôt du genre à travailler en haut à droite et à me faire une légère diagonale pour aller de l'autre côté en bas à gauche. C'est souvent comme ça que je procède. Voilà, donc ça fonctionne bien. Après, oui, si vous mettez donc, mettons, un peu d'acrylique de couleur, et ben essayez de pas tout mettre sur un côté pour pas avoir une page un peu bancale. Essayez de le mettre à plusieurs endroits. Et puis après ça se met en place. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, ce que vous me voyez travailler, c'est un fond. Après, l'équilibre va prendre aussi son sens, enfin, va se faire quand je vais rajouter les éléments forts, en fait. Et donc, là aussi, quelquefois, quand votre fond vous trouvez que le fond, il y a quelque chose qui vous dérange un petit peu, eh bien, essayez ensuite de voir ce que ça donne quand vous placez vos éléments dessus pour ajuster au mieux. Mais ça, après, il n'y a pas forcément de technique ou de... Enfin, je vous dis, les conseils de composition, vous avez aussi, c'est ce qu'on utilise en photographie, de vous dessiner une sorte de quadrillage avec la règle des tiers, en fait. Vous mettre 2 lignes verticales au premier tiers, au deuxième tiers, de vous mettre pareil horizontale, une ligne horizontale en premier tiers, une autre au deuxième tiers. Et puis les points d'intersection en fait de ces lignes-là vont représenter les points d'accroche. Donc en photographie par exemple, on va avoir tendance à mettre l'élément principal sur l'un de ces points, à gauche ou à droite, plus rarement au milieu, même si des compositions centrales peuvent fonctionner aussi. Donc voilà, c'est des petites astuces auxquelles on fait plus attention parce qu'en scrapbooking aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais quand on a fait beaucoup de photographies comme moi, c'est quelque chose en fait moi que j'ai apprise quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, donc c'était il y a plus de 10 ans, et que je fais maintenant de façon instinctive. Donc j'y réfléchis plus, mais effectivement, tout ça c'est pareil, c'est parce que j'ai fait beaucoup de photographies, parce qu'il y a eu tout ça aussi avant. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des règles de composition qui me viennent naturellement, en fait. Hein. Donc là encore, si vous faites de la photo, si vous commencez à vous mettre à la photo, rien qu'en faisant ça, déjà aussi, vous allez... Alors, je dis photo, ça ne veut pas forcément dire réflexe numérique. Maintenant, on a des téléphones qui sont hyper performants. Vous pouvez afficher la grille, d'ailleurs, de ces fameux tiers-là. Elle peut s'afficher aussi sur votre appareil photo et on fait de très jolies photos avec nos téléphones. Et après, il y aura rien de mieux que votre œil. C'est l'œil du photographe qui fait la qualité, c'est pas forcément l'appareil. On a souvent tendance à croire qu'il nous faut un appareil photo hyper perfectionné pour faire du sublime photo. Et en fait, si vous n'avez pas l'œil, si vous ne savez pas regarder, eh ben, vous pourrez avoir les meilleurs appareils photo du monde et ceux qui coûtent les plus chers. Pour autant, vos photos ne seront peut-être pas forcément avec un intérêt ou une sensibilité si votre œil de photographe, lui, il n'a pas été aiguisé, quoi. Donc le matériel ne fait pas tout. Bon, mais c'est pour vous dire que, encore une fois, là, c'est du mix média. Mais en fait, même si vous ne travaillez pas pendant longtemps le mix média, mais que vous faites d'autres choses, un autre travail artistique, eh bien, ça va toujours vous donner de l'expérience. Et ça vous servira forcément à un moment, quand vous reprendrez le mix média ou l'aquarelle, ça vous servira de toute façon aussi à ce moment-là. Donc, il n'y a jamais rien de perdu. Principal, c'est de faire quelque chose, quoi, de faire quelque chose de créatif. Alors ici, j'ai complété, une fois que j'ai travaillé mon fond un peu dans le fondu, justement, j'ai remis des marques en fait avec j'ai dû prendre mon grid paint là cette fois. Et puis, j'ai voulu ajouter un petit peu de texture avec un fil orange. Donc c'est mon petit fil de pêche qui m'avait servi dans mon carnet d'été, que j'ai repris. Donc j'ai dessiné d'abord la forme de mon fil avec un crayon de bois sur mon papier. Et ensuite, j'ai percé des trous assez régulièrement tout au long du fil et j'ai fait de la couture à la main. Tout simplement, le point basique, je ne sais même pas comment il s'appelle, celui-là, moi c'est le seul que je sais faire de toute façon. Et j'ai complété. Alors, la petite erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas attendu que mon fond soit totalement sec.
il était en fait un peu humide et du coup beaucoup plus fragile. Et j'ai déchiré le papier à plusieurs endroits, donc je l'ai rafistolé. Enfin voilà, bref, on est un peu dans Frankenstein là, à moitié. Enfin, l'arrière de mon carnet sur cette page-là est pas terrible. Hein. Sur les autres pages, il n'y a pas de souci, mais là, on voit qu'il y a eu du rafistolage derrière. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai volontairement laissé dépasser les fils vers l'extérieur, vers le côté imprimé pour qu'on ait des petits fils qui dépassent comme ça. Et puis là, je continue. Alors là, en fait, c'est mon habitude de scrapeuse. Et ben, c'est mon travail de composition. Je travaille avec une photo. Eh bien, je fais mon travail d'embellissement de pages comme je travaille mes pages de scrap, mes pages de mini-album. On est tout à fait là-dedans. Donc, j'ai retrouvé des réflexes et des habitudes. Je vais pas vous dire que ça me manque le scrapbooking, parce que c'est pas vrai. Ça me manque pas vraiment. Mais le travail de composition, comme ça, j'ai apprécié le refaire et ça m'a rappelé des petites sensations de scrap aussi, quand même. Donc là, en fait, pour faire ressortir ma photo, j'ai repris des fonds aquarelles que j'avais fait avec un bleu outre-mer, que j'avais texturisé un petit peu avec des grains de sel, enfin ce genre de choses. Et puis j'en ai découpé des tout petits bouts et ça m'a permis de mater en fait ma photo et surtout d'apporter des petites touches de peps aussi à ce carnet avec ce bleu outre-mer que je trouve plutôt intéressant. C'est quelque chose que j'ai pas forcément utilisé comme couleur dans mon carnet d'été et du coup ça me permettait de changer. Alors je suis dans un combo couleur qui s'en rapproche très très fortement, mais ça me permet de changer un petit peu et de varier un petit peu les tonalités. Pour travailler encore un petit peu plus les effets, j'ai commencé à dessiner des feuilles avec un crayon à stylo plume, mais mon stylo plume c'est encrassé et ça n'a rien donné, donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit, oh, j'ai été obligée de recouvrir tout ça. Et puis en fait, j'ai retracé les feuilles avec mon Stabilo Hall noir et j'ai flouté tout ça avec mon pinceau à réservoir pour fondre un petit peu mes motifs qui me plaisaient pas spécialement en plus. Et du coup, ça passe un peu, c'est un petit peu noyé dans le fond là, et il y a un côté un petit peu aquarellé et ça passe mieux. Et puis bah là, je fais mon petit travail d'embellissement comme je faisais avant dans le scrap. Donc j'ai ma photo et puis bah, je compose tout autour, mon petit ensemble, et puis je vais venir coller ça ensuite directement sur mon fond de page. J'ai mis un petit peu de sachet de thé aussi. Alors ça, c'est des choses que nous a montré Eugénie. Dans une leçon du Wanderlust, mais elle en parle aussi dans certaines de ses vidéos en fait sur son Patreon. Elle a un cours aussi spécial sur sa boutique en ligne pour nous apprendre à faire des marques sur nos papiers aussi avec plein d'outils, de choses différentes. Et là, en fait, c'est des sachets de thé récupérés. On enlève le thé et on fait sécher juste la petite... le petit filtre, en fait, le papier du thé. Et puis, ça nous donne quelque chose comme ça, d'assez doux. Alors, suivant qu'on a laissé longtemps infuser ou pas, en fait, le petit sachet se teinte plus ou moins. Moi, j'en ai qui sont plutôt douces et d'autres plutôt foncées. Et ça apporte un petit peu de texture aussi. C'est assez sympa. Et puis, de la transparence aussi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais compléter avec des petites gouttes de Posca blanc pour faire des éclaboussures et encore une fois le côté un peu marin en brun. Et puis Dark Vador est arrivé. Là, je vais rajouter un petit peu de turquoise ici et là, voilà, parce qu'il me manquait un petit peu de cette couleur-là. Et puis ça me donne de la matière. Puis j'aime bien travailler avec plein de produits différents, donc que ce soit les pastels gras ou alors les pastels secs maintenant. J'aime bien. J'ai des petits outils pour les pastels secs d'ailleurs, ça fait comme des petites brosses à maquillage. Il faudrait que je teste sur des fonds, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là, j'étais plus dans l'acrylique, mais vous aurez ça aussi en test. Là, c'est du gel médium. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'avais fixé mes pastels secs avec du fluide pour les dernières pages. Et là, je teste avec le gel parce que c'est moins liquide et je me dis qu'avec le gel, je vais moins faire bouger mon pastel. Et effectivement, ça bouge un petit peu moins. Après, il ne faut pas beaucoup frotter, quoi, faut faire attention. Et après, c'est pour ça que j'ai dû éponger avec un petit essuie-tout, un petit chiffon pour tapoter tout ça.
Et là, c'est mes petites bandes de texte. Donc, je pense que ça, ce sont encore des mots de génie. Il me semble, parce qu'ils sont tout petits, c'est de génie. Ils sont tout petits, tout mignons. Elle les avait récupérés dans des livres, je crois. Moi, j'ai pas du tout pensé à faire ça. Il faut que je regarde dans les vieux livres que j'ai achetés s'il y a des mots qui m'inspirent. Et du coup, ça nous crée des tout petits textes comme ça. Donc, sur un petit projet comme ça, c'était pratique. Là, c'est ma petite colle en bâton pour coller mes petites feuilles d'argent. J'avais oublié d'en mettre en fait, mais comme j'en ai un petit peu partout, voilà. Mais même si c'est pas beaucoup, hein, justement d'ailleurs, j'aime bien quand c'est des toutes petites touches, quand il reste pas beaucoup de colle et qu'on a tout petit bout de feuilles d'argent qui se collent, j'aime plutôt bien. Et puis ensuite, je frotte avec le pinceau. Là, c'est pas trop pour avoir quelque chose d'un effet brossé, c'est plus pour enlever le surplus et puis avoir quelque chose d'assez léger. Donc là, vous avez l'album terminé. Donc les petites gouttes de Posca blanc qui donnent des petites touches de lumière comme ça, comme si on avait les embruns, des vagues dans le fond. Et puis rempli de mystère, c'est vrai, je sais pas, ce homard, enfin c'est une langouste ou un homard, je sais pas, il me paraît immense par rapport à elle. Alors je sais pas si c'est possible qu'on ait des homards ou des langoustes de cette taille-là. Donc pour moi c'est plein de mystères tout ça, je ne sais pas. Je m'interroge, je me pose des questions. Voilà, j'espère que cette double page vous aura plu. Je vous laisse avec les dernières photos. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.